Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue ainsi qu'un retour d'utilisateur sur cette pochette de chez Helicon qui est donc la Possum et qui est donc la petite sœur du Bandicoot que je vous avais présenté il y a 5 ans. On en reprend exactement les mêmes modélisations, à ceci près que bien sûr la Bandicoot était plus grande que le Possum et en lieu et place d'ailleurs à l'intérieur des passants molles et des systèmes de fixation velcro avec des élastiques qui étaient amovibles dans le Bandicoot, c'est fixe à l'intérieur du Possum, c'est directement cousu à l'intérieur, donc il n'y a pas moyen bien sûr de retirer ça, mais enfin on aura l'occasion d'en reparler dans le retour d'utilisateur. Voilà au niveau des différences à noter. Sinon c'est exactement la même chose, hein. Il y a juste l'intérieur et puis au niveau de la taille. C'est juste l'intérieur en fait qui diffère. Alors on est sur une pochette qui est relativement pensée pour l'EDC, on va en parler. C'est comme ça que je l'ai prise, parce qu'en fait le Bandicoot était plus grand et se destinait principalement donc à des sorties pour la verte, sortie nature, avec les constitutions de tout un tas d'éléments. Donc là on est vraiment sur le principe de l'EDC, à savoir donc ce que j'emmène vraiment au quotidien, le minimum. Mais l'essentiel, le principal, et ce que je souhaitais, c'était pouvoir intégrer ça dans une pochette que je puisse porter sur moi éventuellement, et qui soit surtout modulable et assez versatile. Donc que je puisse l'associer ou la dissocier pour pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai un EDC qui est très exhaustif avec un sac à dos et qui comporte à l'intérieur pas mal d'éléments, donc des appareils photo, mais je voulais dissocier en fait le DC principal du reste et de pouvoir prendre ou non. Donc du coup cette pochette s'inscrit dans cet état d'esprit. Alors au niveau des dimensions, on n'est pas très grand, on est sur 10-12 cm de haut en fonction du chargement au niveau de la hauteur, environ entre 6 et 8 au niveau de l'épaisseur, et entre 20 et 22 au niveau de la largeur, enfin de l'emport. Donc c'est relativement réduit, mais on arrive à loger vraiment sans problème plein de choses, comme vous l'avez vu dans la petite pochette principale sur le devant là. On peut y loger des masques puisqu'avec la Covid c'est obligatoire. À l'arrière des petits éléments également. Alors par contre comme ça doit rentrer en contact avec soi, que ce soit à la ceinture puisque ça peut se porter comme une banane, ou éventuellement au niveau pectoral, il faudra penser à mettre des choses qui sont pas trop épaisses et pas trop encombrante, pour pas que ça soit gênant au niveau du port. Donc là au niveau de l'interne, ce qui diffère comme je vous le disais avec le Bandicoot, ce sont ces éléments qui sont directement fixés dans la pochette. Donc il y a des élastiques également, on pourra y associer des lampes, des couteaux, des piles, des choses comme ça. Donc il y a des petits soufflets qui sont à l'intérieur qui permettent de glisser des petits objets sans problème. Le filet mèche muni d'une glissière pour sécuriser l'ensemble et pouvoir voir les éléments qu'on va y mettre à l'intérieur, comme des câbles par exemple, des petits éléments principalement, et puis le reste de la constitution de l'EDC. Tout ça évidemment c'est sécurisé au moyen de glissières de type YKK ou YKK, hein, comme on voudra. Une sangle de portage, on en reparlera, hein, sur le devant, sur la façade, un compartiment également en zip avec du velcro pour y mettre du moral patch, pourquoi pas. Et puis donc le compartiment général qui est quand même assez généreux, on peut quand même loger pas mal de choses. Tout ça, ça reste quand même relativement compact, c'est pas trop épais. Du coup, ça passe quand même sur pas mal de niveaux. On peut emmener ça quand même dans pas mal de situations. Donc la sangle de portage, et puis de part et d'autre sur les pattes des passants molles qui permettent d'accueillir des mousquetons par exemple, ou plus judicieusement des Grimlock. Donc ce sont ces mousquetons pourvus d'un système de fente sur le corps qui permet de s'insérer. Vous allez le voir tout à l'heure pourquoi j'ai pensé à cette modélisation. Et puis des petites pattes de chaque côté pour éventuellement mettre des élastiques ou un peu de cordelette, pourquoi pas, ou d'autres choses. Voilà au niveau du système d'emport. Alors il reste la sangle de portage qui est munie d'un côté donc la boucle de type UTX qui sert très fort, et de l'autre un système d'accroche métallique, et quand on retire donc cette sangle, on va pouvoir l'insérer dans le compartiment qui est au dos de manière à ce que ce soit totalement dissimulé. Donc pour ce faire, on retire le manchon en cordura qui est sur le crochet métallique, on replie la sangle
sur elle-même de manière à pouvoir la rendre la plus compacte possible, et puis on va la glisser à l'intérieur dans ce compartiment qui est ouvert des deux côtés. On rabat bien sûr les deux éléments de part et d'autre, et on se retrouve avec une pochette dépourvue de système de fixation, une pochette tout à fait classique. Voilà, au niveau du système. Donc vous verrez que ça pourra prendre son intérêt, parce que comme ça, en ce qui me concerne, ça me permet de la mettre dans le sac si vraiment j'ai besoin de prendre le sac, et si j'en ai pas besoin, ben voilà, je peux déplier très rapidement. Ça pose vraiment aucun problème, comme on peut le voir, ça se fait très simplement. Donc il suffit après de raccrocher la sangle sur l'ensemble. Voilà, c'est très rapide, ça se fait sans problème. Alors à noter quand même qu'au niveau du manchon, avec la petite boucle métallique, de l'autre côté, comme c'est du Cordura, ça a tendance à serrer quand même assez fort. Donc il faudra faire attention de bien ramener le manchon en question pour pas qu'il se prenne dans le crochet métallique, sans quoi ce sera compliqué à retirer. Ça va être, comme c'est très rigide, donc c'est un petit point sur lequel il fallait revenir. Et puis on rabat donc le manchon en question par-dessus la sangle pour que ce soit bien positionné. Et puis alors bien sûr le système d'emport traditionnel comme une banane, hein, évidemment, autour de la ceinture. Donc ça permet en façade d'avoir une accessibilité immédiate, extrêmement rapide, et d'avoir visuellement tout sous la main. Après on peut le mettre bien sûr dans le dos, derrière soi, ça pose pas de problème, d'autant que même dans cette configuration là, on peut se permettre de prendre un sac à dos et pouvoir l'utiliser avec la pochette, à condition bien sûr que le sac ne soit pas très grand, qu'il soit placé assez haut sur les épaules, et bien sûr dépourvu de sangle abdominale, sans quoi ce sera totalement impossible d'utiliser la pochette dans cette configuration, même d'ailleurs pour la retourner, de façon à pouvoir avoir une bonne accessibilité dessus. C'est évident. Après on peut la porter évidemment en bandoulière, et puis en travers du thorax, et puis éventuellement sous un vêtement, même si ce sera quand même assez visible, parce que c'est pas non plus très fin. Mais pareil, au niveau accessibilité, ça pose pas de problème. C'est très accessible. Toutes les poches sont parfaitement fonctionnelles. À noter d'ailleurs qu'au niveau des glissières, c'est pas très bruyant, c'est assez silencieux à ce niveau-là. Donc voilà, effectivement, on est sur la modélisation de la banane, donc ça pourra peut-être en rebuter certains. Mais vous pouvez voir et vous allez le voir par la suite, qu'il y a moyen quand même de moduler ça de différentes façons, y compris d'ailleurs dans le dos, hein, de manière à effectuer une rotation rapide pour pouvoir saisir les éléments dedans, ou dans le dos comme ça pose pas de problème, hein, même si on a besoin d'avoir une activité physique, ou par exemple faire du vélo. Voilà. Et puis si on est en ville et qu'on a besoin juste d'un jeté d'épaule, entre guillemets, c'est pareil, la pochette, que ce soit derrière ou devant soi, ça pose pas de problème non plus pour pouvoir la transporter telle qu'elle. Donc c'est quand même plutôt intéressant également. Alors l'autre élément dont je voulais revenir avec vous, ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'était les Grimlock. Donc les Grimlock sont ces fameux mousquetons pourvus de système de fixation molle sur le corps. Donc, je vous en avais déjà parlé, j'avais déjà fait une revue sur cet élément très intéressant sur la chaîne il y a très longtemps. Donc il suffit de les insérer des deux côtés en fait de la pochette sur les passants molles. Donc quand on s'en sert pas, eh bien il suffit de rabattre en fait le crochet, on va dire, du Grimlock dans l'autre passant molle, de façon à sécuriser et de manière à ce que ça ne se prenne pas éventuellement sur les vêtements ou autres. Et puis quand on en a besoin, il suffit de les ouvrir, les déplier, et puis d'aller chercher donc les passants molles sur le sac de part et d'autre, ce qui va permettre d'associer la pochette directement sur le sac. Comme ça, si on n'a pas envie d'avoir la pochette sur soi, ou qu'on veut libérer de la place dans le sac éventuellement, ça posera pas de problème non plus, et on pourra toujours avoir une très bonne accessibilité au niveau de la pochette. Ça reste tout à fait fonctionnel de cette manière, et puis c'est parfaitement sécurisé. Alors à noter tout de même, quand même, concernant les Grimlock, ne prenez que des ITW, donc des vrais Grimlock, hein. N'allez pas chercher sur le net des Grimlock fabriqués je ne sais où. Des fois on en trouve 5-6 pour 3 €. Non, clairement c'est de la merde. Donc ne prenez pas ça, prenez les vrais. Alors c'est beaucoup plus cher, c'est vrai, mais la qualité a un prix et vous ne le regretterez pas, parce que des Grimlock, les authentiques, sincèrement, moi j'en ai, ça fait 15 ans que je les ai, ils ont tout vu et ils sont toujours là. Voilà. C'était juste pour la petite aparté.
Donc voilà au niveau de la pochette elle-même. Alors, au niveau du Rotex maintenant, on va dire le point négatif. Alors le point négatif pour moi, mais ça avait été la même chose sur le Bandicoot, c'est la sangle. Pourquoi? Parce qu'en fait la sangle n'est pas très large. C'est une petite sangle assez fine. Alors ça prend son sens, oui, au niveau de la taille pour la porter comme une banane, etc. Par contre, quand on veut la porter en bandoulière, pour les gabarits les plus forts, sincèrement ça va être compliqué. Donc, et puis si on charge la pochette assez lourdement, comme la sangle est fine, ça risque de peser un peu, de tirailler un peu sur cisailler l'épaule, quoi. Donc c'est le reproche qu'on peut lui faire. Pour le reste, sincèrement, rien à dire. C'est vraiment du top. Helicon, j'ai jamais été déçu, et encore moins avec cette pochette. La boucle UTX, de type UTX, est parfaite. Après 2 ans d'utilisation et de manière assez soutenue, elle s'enclenche toujours aussi parfaitement, d'ailleurs assez violemment. Donc il faudra faire attention avec les doigts d'ailleurs de ne pas se faire pincer. Les fermetures YKK, tout ça, ça tient nickel. Comme on peut le voir au niveau du montage, rien à dire, il n'y a aucun fil d'arrêt, rien qui se balade, tout est parfaitement monté, voire même doublé à certains endroits, comme pour par exemple les glissières. Au niveau des fils, c'est très très bien monté. Et quand on regarde face à la concurrence, sincèrement, ça va être difficile de trouver aussi bien pour le prix. Parce que le prix compte, bien entendu. Et là, on est à peu près sur, allez, 28 €. 30, c'est vraiment le grand maximum. On arrive à le trouver à 28 €. Je vous laisserai des liens, bien sûr, comme toujours à titre informatif, pour que vous puissiez aller voir. Il y a plein de coloris différents. C'est adaptable dans plein de situations. Et sincèrement, voilà, il n'y a rien à dire. C'est vraiment nickel au niveau finition. Donc, si vous souhaitez une petite pochette EDC assez versatile et que le côté entre guillemets banane ne vous rebute pas, je vous conseille de réfléchir et de penser à cette pochette de chez Helicon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et bien sûr, carpe diem. Salut!